L'œil du passé, l'armée de pierre du premier empereur, le secret de l'immortalité, sous la terre du Shaanxi, en Chine, s'étend un silence étrange. Un silence que ni le vent, ni le temps n'ont réussi à troubler depuis plus de 2000 ans. Et dans ce silence, repose une armée. Pas une armée de chair et de sang, mais de pierre. Des milliers de soldats figés dans une attente éternelle, tournés vers l'Est, les yeux ouverts sur un empire qui n'existe plus. Tout commence en 1974, lorsqu'un paysan du nom de Yang Zifa creuse un puits pour irriguer ses champs. Sous sa pelle, un bruit sec. Il pense avoir heurté un vase ancien, mais ce qu'il découvre dépasse tout ce que l'archéologie chinoise avait imaginé. Des fragments de visages, de mains, de casques. Et bientôt, sous la terre, les archéologues révèlent l'inimaginable. Une armée entière, grandeur nature, enterrée depuis plus de 2 millénaires. Plus de 8000 soldats, 600 chevaux, 130 chars de guerre. Chaque soldat différent, unique, individualisé. Certains sourient. D'autres semblent inquiets. Chaque pli du visage, chaque regard, chaque moustache est sculptée avec une précision presque humaine. On dit qu'il a fallu plus de 700 000 ouvriers et près de 40 ans pour achever cette œuvre titanesque. Mais pourquoi créer une armée de pierre? La réponse se trouve dans l'esprit d'un homme, Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine. Né en 259 avant notre ère, il n'était qu'un jeune roi du royaume de Qin lorsqu'il lança une conquête sanglante. À 39 ans, il unifie pour la première fois les royaumes rivaux et fonde un empire colossal. Sous son règne, les routes s'allongent, les mesures se standardisent, la monnaie devient unique, et les premières sections de la Grande Muraille s'élèvent. Mais derrière le génie politique se cache une obsession, vaincre la mort. Qin Shi Huang craignait plus que tout disparaître. Il fit venir des alchimistes, des mages taoïstes, des médecins, des devins. Tous promettaient l'immortalité, aucun ne put la lui offrir. Les textes anciens racontent qu'il aurait ingéré des pilules de mercure, pensant qu'elles contenaient la vie éternelle. Un poison lent, qui aurait peut-être précipité sa mort. Alors, il fit construire un mausolée gigantesque, une cité souterraine à l'image de son empire. Au centre, sa tombe, un tumulus haut de 50 mètres. Autour, un monde miniature, recréé en détail pour qu'il puisse continuer de régner dans l'au-delà. Des palais, des tours, des rivières de mercure symbolisant les mers et les fleuves de Chine, et cette armée de terre cuite, prête à le défendre pour l'éternité. Les chroniqueurs de l'époque, comme Sima Qian, décrivent une tombe truffée de pièges mécaniques. Des arbalètes automatiques, des flèches empoisonnées, et un toit constellé de pierres précieuses représentant le ciel. Et selon lui, la chambre funéraire serait entourée de rivières de mercure liquide. Pendant longtemps, ce récit fut pris pour une légende. Mais les analyses modernes ont confirmé des taux de mercure plus de 100 fois supérieurs à la normale autour du site. Autrement dit, la légende disait vrai. Et pourtant, à ce jour, la tombe de l'empereur n'a jamais été ouverte. Les archéologues chinois refusent d'y toucher. Officiellement, pour ne pas détruire un trésor archéologique fragile. Officieusement, certains pensent qu'ils craignent de déclencher un désastre. Les systèmes de pièges décrits par les anciens ingénieurs pourraient encore fonctionner. Et le mercure, hautement toxique, pourrait contaminer tout le site. Mais d'autres, plus ésotériques, murmurent une autre hypothèse. Qin Shi Huang aurait réussi à lier son âme à cette armée, créant une barrière entre la vie et la mort. Une légende raconte que les soldats de pierre ne seraient pas de simples sculptures, mais les reflets spirituels de vrais guerriers sacrifiés. Des chercheurs ont en effet retrouvé des traces de pigments organiques, disparus au contact de l'air, mais visibles sous analyse spectrale. Ces peintures servaient à donner vie à chaque soldat. Le rouge pour la force, le noir pour la loyauté, le bleu pour le courage. Chaque figurine était peinte, nommée, et probablement consacrée lors d'un rituel. Comme si l'empereur voulait insuffler une parcelle d'âme à ses défenseurs éternels. Et puis, il y a ce détail troublant. Les armes retrouvées près des statues, des épées, des lances, des arbalètes, sont encore parfaitement tranchantes après 2000 ans. Elles ont été recouvertes d'un alliage à base de chrome, une technologie que l'humanité ne redécouvrira qu'au XXe siècle. Comment un peuple de l'Antiquité a-t-il pu maîtriser un tel procédé? Coïncidence, génie perdu, ou savoir oublié? Aujourd'hui, seule une petite partie du mausolée a été explorée. Moins de 20 PER 100 selon les estimations.
Les archéologues pensent qu'il reste encore des milliers de statues sous la terre. Certaines études géophysiques laissent même supposer la présence d'autres salles secrètes, de tunnels et de chambres funéraires jamais ouvertes. Chaque nouvelle fouille révèle de nouveaux mystères. Des traces de musique, des restes d'orchestres en argile, des statues d'acrobates, de fonctionnaires, de chevaux. Comme si le monde souterrain de Qin Shi Huang était un miroir parfait du monde des vivants. Mais plus on creuse, plus une question grandit. Pourquoi un homme qui avait déjà conquis la Chine a-t-il eu besoin de se recréer un empire après sa mort? Était-ce de la folie, de la peur, ou la croyance sincère qu'il pouvait défier la mort? Peut-être un peu de tout. Mais à sa manière, Qin Shi Huang a réussi son pari. 2 millénaires plus tard, son nom est toujours prononcé. Son armée veille toujours. Et dans le silence du sol chinois, ces milliers de visages de pierre continuent de défier le temps. Regardez-les bien. Ils ne respirent pas. Mais quelque chose, dans leurs yeux, semble encore vivant.